populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Chometon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Tchendekua ici et ailleurs. En octobre, votre association organise un cycle de conférences à Toulouse. Alors, pouvez-vous nous présenter cette association ? Donc, c'est à l'occasion des 15 ans de l'association que nous organisons ce cycle de conférences. L'association a été créée il y a 15 ans et a comme objectif d'accompagner un peuple indien en Amérique du Sud qui s'appelle les Indiens Kodis. On est situé au nord de la Colombie et l'association rachète des terres et leur restitue des terres depuis 15 ans assez régulièrement. Où est basée cette association ? Alors l'association en France a deux bureaux, on va dire. Le siège social est dans la Drôme à Die et on a des bureaux sur Vincennes à Paris pour notamment rencontrer des partenaires parisiens. Quelle a été l'idée à l'origine de la naissance de cette association ? Pourquoi ? Alors le fondateur de l'association, Éric Julien, a eu une aventure forte avec les Kodis puisque ces Indiens lui ont sauvé la vie. Il y a 25 ans, il a eu un accident pulmonaire gravissime en montagne, à plus de 4000 d'altitude. Et les Indiens l'ont secouru, ils lui ont permis de retrouver une santé tout à fait correcte en 15 jours. Et donc Éric a imaginé une démarche avec eux, à leur demande, qui a été cette démarche de restitution de terre. Et 10 ans après, il a créé l'association en 1995 et racheté la première terre en 1997. Pourquoi la restitution de terre ? Ces Indiens n'ont pas de terre ? En fait, ils étaient sur une montagne qui est la plus haute montagne en bordure de mer. Donc on est à 6000 mètres d'altitude, à moins de 40 mètres des côtes. Et ils vivaient en fait à plus de 3000 mètres. Et donc pour eux, c'était difficile de vivre dans des conditions comme ça. Et donc ils ont dit à Éric, si tu veux nous aider, il faut qu'on puisse racheter des terres, notamment dans les vallées. Tout le projet de l'association depuis le départ est, managé par les Indiens. C'est-à-dire que c'est eux qui disent, voilà, on aimerait bien que vous fassiez telle et telle chose avec nous sur les prochaines années. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez pour ces Indiens Kodis ? Alors, en fait, on collecte des fonds ici, en France, un peu en Suisse, un peu en Belgique, mais surtout en France, auprès d'entreprises, de particuliers et de fondations d'entreprises. Et on a des programmes de rachat de terres. Donc, on identifie des terres en Colombie et on leur rachète les terres, on leur restitue. Et eux, ils en font quoi de ces terres ensuite ? Alors, ils en font quoi ? On va dire qu'eux, ils ont des actions de protection de la biodiversité. Donc, en fait, ils font de la reforestation sur ces terres. Et ils recréent des villages traditionnels. Ils réimplantent des familles. Et ils font revivre les terres. À titre d'exemple, ce que je peux dire, c'est qu'en 2001, on a acheté une terre qui était complètement à l'abandon. Donc, il n'y avait plus rien dessus. Et 6 ans après, on a fait une photo de cette terre. On a montré ça à des professionnels de la forêt qui nous ont dit ces Indiens ont un savoir incroyable. Ils ont reconstitué une forêt comme une forêt primaire. D'accord. Vous menez également des actions de sensibilisation, et pas qu'en France, en Europe et au Canada aussi ? Voilà, c'est ça. On organise beaucoup de rencontres dans des lycées, dans des écoles, avec des chefs d'entreprise. Nous sommes soutenus par des réseaux comme l'APM et le réseau Germe, par exemple. Et donc on rencontre très fréquemment des entreprises, des étudiants, et on s'y sensibilise aux problématiques de développement durable, préservation de la biodiversité, et aussi un point important sur, tout ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble. Les peuples indigènes, en fait, depuis des milliers d'années, vivent ensemble et ont acquis un savoir sur la prise de décision, par exemple. Ils ont des prises de décision collectives. Et donc on travaille par exemple avec des entreprises là-dessus, c'est assez intéressant et assez effectif, quoi. Alors l'association organise en octobre une tournée de conférences rencontres, dont 2 soirées qui sont organisées à Toulouse. Absolument. Alors quand, qui y intervient, comment réserver ? Expliquez-nous tout. Donc 2 soirées, le lundi 15 octobre à la Logrin, donc une soirée sur le thème de la santé, avec comme intervenants donc les Indiens, Éric Julien le fondateur, Thierry Janssen qui est un psychothérapeute très connu, un médecin qui s'appelle Jean-Louis Crouan qui a accompagné Nicolas Hulot l'année dernière sur un tournage d'une émission Ushuaïa qui passera probablement après la tournée sur la télé. Et Jean-Louis a ausculté les Indiens et donc va témoigner de l'état de santé dans lequel ils sont. Et il y aura toute une partie artistique avec Michel Podola qui est un chef d'orchestre, Art Mengo que vous connaissez à Toulouse, une troupe de théâtre toulousaine qui lira des textes des Indiens.
Donc la soirée sera en 2 parties. Ça, c'est à La Laugrain le 15. Et le lendemain soir à Antior, une soirée sur le thème de l'intelligence collective à destination des chefs d'entreprise. Et outre nos structures, les Indiens, nous aurons Daniel Thébault qui nous accompagnera du MEDEF, un chef d'entreprise et un grand sportif, très probablement un grand entraîneur. Qui ça? Les négociations avancent. J'avais un nom que je pensais pouvoir vous donner, mais qui n'est pas encore complètement validé. Donc j'ai un accord de principe, mais il y aura une petite surprise. Voilà. Comment faire pour s'inscrire? Alors s'inscrire, il y a 2 solutions. Le nom de l'association, c'est Chendukua, c'est un peu compliqué. Le plus simple, c'est de t'appeler sur un moteur de recherche indien, Kogis, K-O-G-I-S. Le premier site qui s'ouvre, c'est l'association. Et là, on a un système de vente de billets en ligne. Voilà. Et avec un numéro de téléphone si les gens veulent de l'assistance. Très bien, merci Jean-Pierre Chometon d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.